Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 7 mars 2026. Alors je viens parler de portes fermées, portes ouvertes. Amen. Notre texte se trouve dans Luc 13, le verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité ». C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Amen. Alors Jésus-Christ est en train d'enseigner. Alors il enseignait, n'est-ce pas, son peuple, puisqu'il est venu chez les siens. Et il leur disait de chercher à entrer par la porte que lui, il leur montrait. Et c'était lui, Jésus, la porte. Amen. Alors Jésus leur dit, je suis la porte. Croyez à ce que je vous dis. Et il disait, non, tu n'es pas la porte. Tu ne peux pas nous aider. Nous sommes de la descendance, de la postérité d'Abraham. C'est Abraham notre père. Mais toi, on ne sait pas d'où tu viens. Ils étaient en train de mettre, entre guillemets, sous-entendu que Jésus-Christ n'était un enfant illégitime, c'est-à-dire un enfant qu'on ne connaît pas le père, parce qu'il sous-entendait que peut-être que Marie avait triché. Alors c'était ça un peu qui se passait. Alors il revenait constamment là-dessus et, il brandissait la carte du fait qu'ils étaient rattachés à Abraham et à cause d'Abraham, ils seraient sauvés. C'est ça qu'il ne faisait que dire à Jésus. Alors, un groupe demande à Jésus, mais est-ce qu'il y a juste peu de personnes qui seront sauvées? Parce qu'il y avait l'enseignement de Jésus. Il comprenait, c'est-à-dire que le groupe comprenait que ce n'était pas facile d'accès, la présence de Dieu. Parce que Jésus revenait constamment sur le message de sainteté, de pureté, d'abandonner les voies, n'est-ce pas, de la loi, la coutume, et de se tourner vers l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Voici le message de Jésus. Et eux, le tournant au ridicule, ils lui disaient, nous on sera sauvés. Parce qu'on descend d'Abraham. Mais toi, d'où viens-tu? Alors, Jésus-Christ de leur dire, un jour, vous allez cogner à la porte. Vous allez dire, ouvre-nous. Vous allez vous retrouver dans la même situation que a fait le riche. Le riche a vu Lazare coucher à ses portes jour après jour, sa famille avec. Ils n'ont rien fait. Et une fois que leurs jours sont finis sur la terre, Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, le riche s'est retrouvé dans l'endroit des tourments. Et il dit à Abraham, Abraham, il a regardé, au loin il a vu qu'Abraham était au repos. Et il dit à Abraham, il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux dire à Lazare de me mettre une goutte d'eau dans la bouche? J'ai soif. Et Abraham dit, le fossé est trop grand. Entre là où tu es, et puis nous, le fossé est trop grand, entre Lazare et toi. Tu as eu ta part quand tu étais sur la terre, et maintenant Lazare, c'est maintenant qu'il est dans le repos. Et le riche de lui dit, s'il te plaît, envoie quelqu'un par là à mes frères, parce que je ne veux pas qu'ils viennent ici. Tout cela pour dire que tout ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est que aujourd'hui, ça t'appartient. Prends les décisions d'aujourd'hui et change ta vie. Et quelle est la décision que tu veux prendre aujourd'hui? C'est d'entrer par la porte étroite qui est Jésus. Ne t'assois pas là pour dire que tu as un diplôme en théologie. Ne t'assois pas là pour dire que tu as donné ta vie à Jésus il y a 10 ans, il y a quelques jours. C'est bref.
c'est vrai que Jésus-Christ, c'est celui qui t'a sauvé. Et il n'y a personne d'autre qui peut te sauver. Alors, si tu l'as dans ta vie, va à l'autre étape. Ne te limite pas à donner ta vie et t'arrêter là. Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a 3 choses. Renoncer à toi et tu donnes ta vie à Jésus. De telle sorte que tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Jésus. Tu portes ta croix. C'est-à-dire, toutes les épreuves par lesquelles tu es en train de passer, ne les refuse pas. Prends-les et demande au Seigneur de t'aider et à les régler. Et suis-le. Quand il était physiquement, les gens le suivaient, ils partaient après lui. Jésus-Christ n'est pas là physiquement. Comment peux-tu le suivre? En lisant ta parole, en mettant en pratique ce qu'il dit, en écoutant le Saint-Esprit te conduire et à marcher dans ce qu'on te dit de faire. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire aujourd'hui. Et il n'aimerait pas qu'on se retrouve pris dans l'illusion de notre temps. Dans notre temps, ce qui est le plus important, c'est d'être chrétien. On donne notre vie à Dieu, on est content, on sert dans notre église, ou bien on est dans notre famille d'église, et puis on se rencontre à chaque fois qu'il y a réunion, et puis on s'encourage, n'est-ce pas, dans notre médiocrité. Et Jésus-Christ dit non, il faut sortir de là. Parce qu'un jour, vous allez cogner à la porte pour dire Jésus ouvre. Et il va dire je ne vous connais pas. Comme l'exemple des 10 vierges. 5 sont entrés, 5 n'ont pas pu. Et aux 5 qui n'ont pas pu entrer, Jésus-Christ a dit je ne vous connais pas. Alors la connaissance dont Jésus-Christ parle ici, n'est-ce pas, c'est une relation d'intimité entre lui et puis nous. Une relation qu'on développe parce qu'on a besoin de lui. Parce qu'il nous manque. Parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Parce qu'on le chérit, alors on a besoin de lui, on veut constamment être dans sa présence. Alors, Jésus-Christ dit, ceux-là vont entrer. Mais ceux qui s'appuient sur le fait qu'ils sont descendants d'Abraham, ils sont de la classe n'est-ce pas, d'Israël, ils sont de la classe chrétienne, et puis ils donnent leur dîme, et puis ils soutiennent les missions, et puis ils font ceci, ils ont bâti des maisons à tel endroit, ils sont partis en voyage à tel endroit, et puis ils ont aidé. Jésus-Christ dit, tout ça, si c'est ça que tu pointes pour réclamer ton statut d'habitant du ciel, il dit alors tu n'en auras pas. Parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on entre dans la présence de Dieu. C'est par une relation d'acceptance de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Il est venu et il est mort à ta place et à la mienne. Alors si tu acceptes ça, tu es fait enfant de Dieu. Mais accepter ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dans ce que tu dis de faire. Parce qu'il nous a purifiés par son sang. Il nous a donné son vêtement blanc. Amen. Et il porte en lui la direction pour chacun d'entre nous. Parce que c'est en espérance qu'on est sauvé. Tant qu'on marche avec lui, n'est-ce pas, notre salut est garanti parce qu'il va nous aider à aller jusqu'au bout de ce qu'il a prévu pour nous. Mais si on est juste venu lui donner notre vie, parce qu'on veut le paradis et après on s'en va faire nos affaires, alors on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un individu aura sémé, il le moissonnera. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Tu ne peux pas prétendre le suivre alors que dans le fond, tu es là pour tes propres intérêts. Tout ça, ça va éclater au grand jour, le jour dernier. Et Jésus-Christ te dit, ne marche pas de cette manière-là, sors de là et marche dans la soumission à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit, il y a plusieurs d'entre vous ici qui vont dire, Seigneur, on a enseigné dans tes rues. Seigneur, on a mangé avec toi. On était exactement à tel endroit. Jésus-Christ a dit, il leur sera dit, retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Alors, qu'attend Dieu de nous? Il attend que notre engagement à le suivre soit sincère. Et s'il est sincère,
on va tous se rendre compte qu'on a besoin de Jésus pour nous aider à avancer. Parce qu'une fois que tu es dans ta vie, tu es content, tu jubiles du fait que désormais tu es enfant de Dieu, mais la prochaine étape, c'est où? Où vas-tu trouver la prochaine étape de ta vie? Tu vas la trouver alors que tu vas dans alors que tu vas dans sa présence, alors que tu prends sa parole pour lire, alors que tu vas t'asseoir pour prier, pour qu'il te dirige, pour qu'il t'oriente. C'est comme ça. Sinon, tu ne peux pas arriver. Et Jésus-Christ lui dit, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Il parle de qui? Il parle de la génération des gentils, des gens comme toi et moi. Ces gens, n'est-ce pas, qui ont entendu parler de Jésus et qui choisiront de tout laisser pour lui. Et il a dit quoi? Il dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Qu'est-il en train de dire? Il est en train de dire que à la fin où nous nous trouvons, la génération dernière va entendre le message de la croix et à cause de tout ce qui se passe, elle va courir pour mettre sa vie en sécurité pour dire Seigneur, sauve-moi. Et il est important que tu saches que on est dans ce temps-là. C'est pas parce que tu ne vois pas le ciel s'écrouler sur toi qu'on n'est pas dans un temps de la fin. Si les disciples, il y a 21 siècles, se sont apprêtés rapidement parce que c'était le temps de la fin, à combien plus forte raison, nous, au 21e siècle, devons-nous nous apprêter? C'est le problème. On pense que on a le monde entre les mains. On pense qu'on le contrôle. On pense qu'on gère le monde. Pourquoi? À cause de nos petits progrès technologiques, à cause de nos petits efforts que nous faisons. Alors, on pense qu'on est au-dessus de Dieu. Mais aujourd'hui encore, Dieu vient nous intéresser à cette vérité. Et cette vérité, c'est que il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Jésus est le seul qui peut te sauver. Et ça prend que tu entretiennes ta relation avec lui. Il n'y a pas, n'est-ce pas, une autre façon. C'est que tu viennes. Voici la façon. Tu viens à ses pieds et que tu t'asseyes et que tu te laisses enseigner par l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. Peu importe de quelle race tu es. Peu importe ton bagage intellectuel ou quoi. Il fait exception de personne. Tu es accepté d'office si tu viens à lui maintenant. Et il va te prendre et t'enseigner tout ce que tu as besoin de savoir pour que ta vie soit le reflet de sa gloire. Parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Alors, si tu lui donnais ta vie, tu deviendrais lumière aussi pour tous ceux-là qui sont autour de toi. Et c'est tout ce que Dieu aimerait. Je viens de nous encourager à décider d'aimer Dieu, malgré les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, malgré les difficultés, malgré les questions que nous nous posons, les obstacles devant nous, donnons notre vie à Jésus. Et venons à ses pieds. Lui exprimer tout ce par quoi nous passons. Et le Seigneur, lui-même, fera tomber les écailles de nos yeux et nous donnera de comprendre ce qu'il aimerait qu'on comprenne pour nous. Amen. Ce qui est utile pour toi, le Seigneur Jésus-Christ va te l'enseigner. Et maintenant, il va te faire grandir. De telle sorte que tu sois présent au rendez-vous. Ce rendez-vous-là où nous allons tous nous retrouver dans la présence de Dieu. Prendre le repas au royaume de Dieu, comme c'est dit là. Mais ça prend que, avant que ce jour puisse se matérialiser, ça prend que déjà maintenant, dans ton corps d'humain, tu puisses marcher dans la sainteté, dans la pureté. N'attends pas le ciel pour marcher dans la pureté et la sainteté. Là-bas, c'est la pureté, c'est la sainteté. Ici, sur la terre, marche déjà dedans. Et le Seigneur t'aidera à entrer en possession de ton héritage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour.
Amen et Alléluia. Amen.